Salut à tous, c'est Julien, bienvenue dans le Vintubateur. Aujourd'hui je vais vous parler donc de la Cité du Vin à Bordeaux, puisque j'ai eu la chance de pouvoir aller la visiter il y a peu de temps. C'est un projet qui a officiellement vu le jour entre la fin 2011 et le début 2012, financé donc en partie par les fonds publics et en autre partie par des fonds privés. Elle s'est installée donc dans le quartier de Bacalan, Bordeaux Nord, et ce n'est pas un choix anodin puisque ce quartier en pleine reconversion a une architecture maintenant assez moderne qui va très bien avec l'architecture en elle-même du bâtiment. Comme vous le voyez, le choix architectural du bâtiment est résolument moderne, avec cette forme qui rappelle un petit peu soit la grappe de raisin, ou le grain, ou la bouteille, ou la carafe. En tous les cas, il y a des formes très rondes, très généreuses, qui laissent vraiment personne indifférent, mais qui moi en tous les cas me plaît beaucoup. C'est une structure en étage, et lorsque, comme moi, vous prenez donc le pass principal, qui est le pass à 20 € pour la journée de visite, vous avez accès donc au rez-de-chaussée, donc à la cave Latitude 20 ainsi que le magasin de souvenirs, le deuxième étage qui est l'exposition permanente et le belvédère où vous avez un grand bar avec un superbe point de vue sur Bordeaux où vous pouvez déguster un vin. À l'accueil, le personnel est vraiment dédié à vous expliquer comment fonctionne donc l'exposition. Et vous explique même que si vous êtes donc un chevronné, eh bien, il y a jusqu'à 10 heures de médias tout confondus, lecture, audio, vidéo, à consulter si l'on veut vraiment tout savoir dans cette exposition. Donc en fait, quand on arrive donc dans le lieu principal qui est le deuxième étage, donc l'exposition permanente, on nous remet donc un casque audio ainsi qu'un petit appareil type iPhone. Et on vous explique qu'en fait, cet appareil se place devant les différents modules et grâce à une sorte de Wi-Fi, se connecte au module et vous envoie donc les informations auditives pour que vous puissiez écouter seul, sans perturber les autres, l'information que vous avez en face de vous. Ces informations auditives, elles sont couplées très souvent avec une vidéo ou bien avec du texte ou bien des sensations aussi olfactives. Donc en fait, ce deuxième étage, c'est vraiment un très grand plateau. Il y a donc un circuit, un parcours qui est très ludique et dont on n'a pas forcément besoin de flèches pour se diriger. On peut aller un petit peu partout où on veut, mais dans un sens, on est quand même aussi assez bien dirigé de façon assez logique. On va avoir tout d'abord des grands écrans qui vont vous présenter les différents vignobles du monde grâce à des vues magnifiques de drones. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, on va pouvoir aller dans des zones donc, qui vont vous parler plus de choses géographiques, économiques, historiques ou purement techniques. Moi j'ai mis à peu près 2h30 pour faire le tour de cette zone. Je suis allé quand même relativement vite, parce qu'il y avait des choses qui pour moi n'étaient pas forcément très intéressantes, puisqu'on part vraiment du principe que les gens qui rentrent dans cet espace sont dans une approche initiatique. Et donc il y avait certaines choses dont j'avais pas forcément besoin d'en apprendre les connaissances. Donc je me suis rendu vraiment à ce qui pour moi avait l'air essentiel. Donc dans ma culture vin à moi, le vignoble français, je le connais quand même assez relativement bien. Donc ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette exposition, c'est qu'on parle de la France évidemment, mais aussi des autres vignobles internationaux. Donc je me suis beaucoup intéressé donc à des vidéos et à du format audio sur d'autres vignobles tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, la Californie. J'ai vraiment appris beaucoup de choses intéressantes. C'est extrêmement ludique, c'est très facile d'utilisation, tous ces modules vraiment très high-tech, puisque vous passez votre main sur des capteurs, sur des grands tableaux de bord, un petit peu comme des films de science-fiction, et vous avez des grands écrans qui s'ouvrent devant vous avec des gens qui vous parlent presque comme si vous étiez vraiment en face d'elles, puisque les proportions humaines sont respectées. Le jour où j'y suis allé, c'était un samedi, il y avait beaucoup de monde, et moi l'impression principale que j'ai ressentie, c'est une sorte de grande plénitude, c'est-à-dire que chacun a son casque, donc chacun entend les informations qu'il veut entendre sans perturber les autres.
Et en fait, tout le monde est un petit peu dans sa petite bulle, tout le monde apprend à son rythme ce qu'il a envie d'apprendre, tout en étant ensemble. Un petit côté voilà cathédrale comme ça, très religieux, les gens écoutaient, lisaient, regardaient ce qu'ils avaient vraiment envie de voir eux-mêmes, mais en même temps on était tous là pour la même chose. J'ai trouvé ça très apaisant en fait. On se rend compte que dans cet espace, tout a vraiment été réfléchi, calculé, pensé pour le visiteur. C'est-à-dire que les modules sont suffisamment éloignés les uns des autres pour qu'on n'ait pas à tous se bousculer. Les lumières ne sont pas agressives, on est vraiment dans des espaces assez feutrés, donc tout le monde est très calme, très posé. Non, vraiment, c'était vraiment super chouette, j'ai appris des choses, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. J'étais très content de l'expérience que j'ai vécue. Malgré tout, j'ai quand même un petit bémol à présenter donc, aux organisateurs de cette exposition. En fait, vers la fin de l'expo, vous avez donc des petits fauteuils avec des grands écrans donc à taille humaine en face de vous, qui vous permettent de déclencher en fait des sortes de conversations avec des personnages du monde viticole. C'est-à-dire que vous choisissez un thème grâce à un petit pavé numérique à côté de vous, et puis vous choisissez une question des différentes propositions qui vous sont faites, et vous avez ensuite une personne qui répond à cette question. Et moi j'ai été tout de suite assez attiré par tout ce qui est question d'ordre filière, notamment dans le terme de droit. Et alors c'est bête mais j'ai plus en tête la personne qui m'a répondu, je crois que c'est un journaliste. Mais donc le thème principal c'était le droit et le vin, peut-on tout dire, je crois, quelque chose comme ça. Et donc l'intervenant en face de moi commence à rentrer dans un débat sur la loi E20. Expliquant que à travers le monde, tous les pays donc, ont la possibilité de pouvoir communiquer sur les produits alcoolisés et qu'il n'y a qu'en France que cela est interdit. Même si je partage presque les convictions de cette personne-là, j'ai vraiment trouvé que c'était complètement inapproprié par rapport à l'endroit où on était. C'est-à-dire qu'un musée n'a pas vocation à être le porte-voix d'une idéologie politique de qui que ce soit en fait. Toute la visite vraiment était nickel, et là c'était le dernier module que je faisais et je tombe là-dessus, et en fait je suis sorti de l'exposition uniquement avec en tête ce propos-là, en me disant mais c'est pas possible, je viens pas d'entendre ça en fait. Et vraiment si. Enfin bon, une fois le deuxième étage passé, on monte au belvédère et puis là on prend une bouffée d'oxygène et un joli point de vue avec un verre de vin à la main et puis on oublie un petit peu ce dernier point un peu négatif. Enfin voilà, je voulais juste à travers les quelques photos que je vous ai montrées là et mon expérience, vous inviter tous donc à aller visiter la Cité du Vin à Bordeaux. C'est une très belle initiative, une très belle manifestation avec des gens, du personnel compétent. 20 €, je trouve que c'est un tarif cohérent. Donc si vous y avez déjà été, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis si vous voulez des informations supplémentaires, je mets des liens dans la description. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça m'aiderait aussi beaucoup, ça me ferait plaisir. Et puis surtout aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 100 sur cette chaîne et j'espère qu'on va les atteindre très rapidement. Allez, ciao!